Bienvenue au tutoriel sur la tension électromotrice. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, sauf si vous avez vu ça en cours. Alors pour cela, il faut que je dessine un petit circuit. Et là par contre, j'écris G pour le générateur qui fournit le courant. Et ce générateur a une tension interne et une résistance interne. C'est ça là. Et ça fait qu'il n'y a pas tout qui passe. Donc la tension électromotrice en fait est la tension après qu'on ait enlevé ça. Donc si on a par exemple un moteur, comme une batterie qu'on charge, ça peut être aussi le moteur. Donc cette fois-ci, on regarde le courant qui vient du générateur et qui va sur le moteur qui a une résistance interne. Voilà. Et la tension électromotrice, c'est la tension effective qui passe. Et là aussi, il y a un exercice dans le livre d'électricité. C'est l'exercice 3 du chapitre 6 à la page 74. Alors, un moteur branché sur une source de 110 volts a une tension contre-électromotrice de 90 volts, une résistance interne R égale 4 ohms. Calculer l'intensité du courant qui le traverse. Calculer la puissance mécanique du moteur. Calculer la puissance électrique fournie au moteur. Calculer le rendement du moteur. Alors là, cette fois-ci, justement parce que c'est le moteur, de parler plutôt de la tension contre-électromotrice. Mais par contre, si ça vient du générateur, c'est la tension électromotrice. Ça dépend si le moteur est utilisé en tant que générateur. Alors c'est aussi la tension électromotrice qu'on cherche. Alors, là, on doit commencer par la liste de données. Ce qu'on connaît, c'est la tension. U égale 110 volts. U0. U, parce que ça c'est sans perte, la tension sans perte. Et là c'est 90 volts, la tension avec perte. La résistance interne est de 4 ohms. Et on cherche l'intensité du courant. Après la puissance du moteur. La puissance fournie au moteur, donc P0, vu que ça vient de U0. Et à la fin le rendement. Donc pour A. On sent avec A. A c'est l'intensité du courant. Et la formule est U égale U0 moins R fois I. Alors là, on veut I. D'abord, R fois I est égal à U moins U0. Non, U0 moins U, parce que on passe RI de l'autre côté, on soustrait U. Et I est égal à U0 moins U sur R. On remplace ces lettres par les chiffres. Ça fait 110 volts moins 90 volts sur 4 ohms. Et ça fait 5 ampères. Alors, B.
P, c'est la puissance mécanique du moteur. La loi est P égale U fois I. Puis, pour garder, comme Ouri pour dans la résistance, pour garder aussi. Je mets. On cherche P, donc ça reste la même chose. Et on remplace les lettres par les chiffres. E est égal à 90 volts. Et I, on vient de calculer 5 ampères. Et ça fait 450 watts. Ensuite C, cette fois-ci c'est la puissance fournie, mais c'est la même loi qu'on utilise. De nouveau P égale U fois I. Et ça, cette fois on écrit en P0 égale U fois I. On remplace les lettres par les chiffres. 110 volts fois 5 ampères fait une puissance de 550 watts. Et finalement D, le rendement, on pourrait écrire ça ainsi: nu égale à xy, où y est chiffre qui est plus grand. Donc en fait ça correspond ici dans ce cas précis à P sur P0. Et ça fait 450 watts sur 550 watts. Et ça nous donne, la calculatrice cette fois, 450 sur 550, 9 onzièmes en décimale, 0,818. Et en pourcent, si on fait fois 100, c'est 81,8%. Voilà. Ça y est, on a déjà fini l'exercice. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis ciao, à la prochaine fois.